Je veux saluer évidemment d'abord les présidentes et présidents d'associations et l'ensemble des représentants du comité d'entente. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, il y a 59 ans aujourd'hui, le cessez-le-feu était proclamé en Algérie en application des accords d'Évian. Après 8 années d'une guerre douloureuse, les peuples français et algériens allaient chacun s'engager dans un nouvel avenir, dans de nouvelles frontières, dans de nouveaux rapports de part et d'autre de la Méditerranée. Cependant, toute une génération a été marquée par cette guerre qui n'osait pas dire son nom. Une guerre qu'on n'osait pas appeler guerre et qui a laissé, au-delà des cicatrices, de douloureuses blessures ouvertes. Le 19 mars est la date de l'histoire qui marque l'aboutissement d'un processus long et difficile de négociation pour sortir d'une guerre de décolonisation qui fut aussi une guerre civile. La signature des accords d'Évian fut une promesse de paix, mais elle portait aussi en elle, et nous en sommes toutes et tous conscients, les violences et les drames des mois qui ont suivi. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix. C'était le début de la sortie de guerre, et l'histoire nous apprend que cette étape est, elle aussi, bien souvent, source de violence. Et ce fut tragiquement le cas en Algérie avec des représailles, des vengeances, des attentats et des massacres. Malgré tout, le 19 mars annonce la fin du conflit, et cette date a été retenue par tous, beaucoup d'intenses discussions évidemment, pour célébrer la mémoire de l'ensemble des victimes. Il y a donc le 19 mars des Algériens qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays. Il y a le 19 mars des appelés qui venaient d'effectuer parfois plus de 2 ans de service en Algérie et pour lesquels cette date signifiait la certitude du départ, du retour dans l'Hexagone, du retour de leurs proches. C'était d'ailleurs le cas de mon père. Il y a le 19 mars de l'armée française qui voyait bientôt s'achever une guerre qu'on ne nommait pas comme telle et qui l'avait profondément déchirée. Il y a le 19 mars des Français d'Algérie qui se souviennent de cette date comme d'un jour de détresse, car signifiant la fin d'un monde, en tout cas de leur monde, et le départ d'une terre qu'ils considéraient comme la leur. Il y a le 19 mars des Harkis, pour lesquels le cessez-le-feu était lourd de menaces pour eux et pour leurs familles, et qui ont été dramatiquement abandonnés par la France. Enfin, il y a le 19 mars des Français de métropole, qui avaient vécu au rythme des troupes pendant 8 ans et qui, le 8 avril 1962, approuvèrent par plus de 90% de suffrages le contenu des accords d'Évian, fruit d'un lent processus. La guerre d'Algérie aura duré 8 ans. 8 années qui ont vu le déplacement de millions de gens. 8 années de combats, d'attentats, d'exactions, d'enlèvements, de tortures et de répression. 8 années qui ont causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'Algériens et de plusieurs dizaines de milliers de Français, soldats qui étaient partis mobilisés, appelés, rappelés, parce que c'était leur devoir. Et nous l'avons entendu, le 13e et ses habitants en ont payé aussi leur tribut. 8 années d'une guerre qui contenait toutes les horreurs, 8 années qui ont profondément marqué la France et même provoqué un changement de république. 8 années qui ont terriblement endeuillé l'Algérie et qui ont déchiré de nombreuses familles d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Le sens de cette journée nationale, c'est de rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous devons honorer toutes les douleurs, nous devons aussi de reconnaître toutes les souffrances. Celles des appelés du contingent, des militaires de carrière évidemment, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole, 1,5 million de jeunes soldats envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. 60 000 furent blessés et près de 30 000 ne sont jamais revenus, tués ou disparus. C'est aussi les souffrances des civils de toutes origines, de toutes confessions, victimes d'exactions, fauchés par un attentat ou assistant impuissants à la destruction de leur maison, de leur village. Les souffrances des Français d'Algérie exilés, rapatriés dans la hâte, privés de tout, de leurs biens, mais surtout de leurs racines.
59 années après la guerre d'Algérie, ces mémoires demeurent encore vives. Derrière chacune d'entre elles, il y a des familles, il y a des survivants, il y a des descendants. D'où le sens aussi de cette cérémonie, de rappeler toutes les mémoires pour les réconcilier dans cet esprit tout du moins. Ce devoir de mémoire et de transmission doit perdurer et je veux évidemment saluer et remercier chaleureusement le dévouement et l'action des membres de la FNACA qui œuvrent au quotidien en ce sens. Et nous travaillons évidemment dès maintenant aux 60 ans que nous célébrerons l'année prochaine. Alors mesdames, messieurs, donc près de 60 ans après la fin de cette guerre, la mémoire doit nous inciter à dessiner un avenir fait de dialogue, de confiance et d'échanges fraternels entre les peuples. 6 millions de personnes vivant actuellement en France ont une part de leur vie intimement liée à l'Algérie. Pieds noirs, harkis, algériens et français d'origine algérienne. La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous offre l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle pour notre pays et pour nos consciences. La mémoire doit exercer son rôle de rassembleur et non de chercher la division. Le défi est évidemment grand, mais cette journée de commémoration nous rappelle aussi que de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre la France et l'Algérie un destin commun. Et ce devoir de mémoire devait nous permettre de lutter ensemble contre les extrémismes, les amalgames, l'intolérance, évidemment, l'obscurantisme. Alors puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous inviter aussi à construire ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples. Vive la République et vive la France!